Salut les tarophiles et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une deuxième vidéo voilà, de la série des petites vidéos pour débuter la taromancie simplement. Cette fois-ci consacrée à l'usage et à l'entretien de nos cartes, puisque nous avons tous entendu au moins une fois dans notre vie certaines croyances au sujet des cartes, dont en voici quelques-unes. On dit souvent qu'il ne faut pas prêter son jeu à d'autres personnes parce que les énergies vont se mélanger et blablabla. Il faut être le seul à toucher son jeu, il faut purifier son jeu très fréquemment. Si on en achète un, il faut qu'il soit neuf et pas d'occasion. Il faut toujours acheter un jeu pour ensuite bien le nettoyer, le passer dans de la fumée d'encens. De temps en temps, le mettre à la pleine lune pour le purifier, le ranger dans une pochette, ne tirer que les lundis, ne jamais tirer quand on est malade ou fatigué ou qu'on a reçu les impôts ou qu'on est en RTT et plein d'autres choses du même genre. Soyons clairs, tout ceci n'est que de la croyance. Tout ceci n'a aucun fondement, aucune vérité propre. Donc ça ne sert à rien d'autre qu'à vous permettre d'être plus, on va dire, rassuré ou confortable si vous avez besoin de ces croyances-là. Si vous voulez utiliser ces croyances, ça vous servira en tant que béquille. Mais ça n'est pas nécessaire. Personnellement, j'ai toujours tiré les cartes avec des jeux neufs, avec des jeux d'occasion, avec des vieux jeux, avec des jeux tout juste sortis de leur boîte, avec des jeux qui ont appartenu à d'autres, avec des jeux qui sont les miens mais que d'autres ont touché. J'ai tiré mes jeux, j'ai tiré à quatre mains avec d'autres personnes, on tirait chacun des cartes dans un même jeu. J'ai tiré le lundi, le mardi, le jeudi, les jours fériés, la Pentecôte, à Noël, Toussaint, tout ce qu'on veut, entre le ketchup et la mayo, sur une table avec bougie, sans bougie, à la pleine lune, n'importe quand. Ça n'a jamais rien changé, jamais rien. J'ai toujours pu faire des lectures, j'ai toujours pu faire des tirages, des interprétations qui ont toujours été justes et pertinentes. Donc aucune inquiétude à avoir là-dessus. Cela ne fait partie que du folklore, que de la croyance et de la tradition, mais ça n'a ça n'est en aucun cas une obligation. Donc partez en étant très neutre. Par contre, si vous avez besoin de vous rassurer, d'être sûr, de vouloir suivre un protocole pour vous conforter dans l'idée de vous sentir bien, alors dans ce cas-là, pas de problème. Si vous avez envie de démarrer un peu de musique, de mettre de l'encens, d'allumer des bougies, de faire ça dans l'obscurité ou au contraire en pleine lumière, aucun problème. Juste respectez les conditions qui vont vous permettre à vous de vous sentir bien et d'être confortable. Rien d'autre ne compte. Par contre, dès l'instant où vous allez entendre dire, ou on va vous dire que il faut faire comme ça, sinon ça ne marche pas, changez très vite d'écurie si vous n'êtes pas au bon endroit. Voilà, il n'y a absolument aucune règle qu'il faille respecter pour que le tirage prenne du sens. Il suffit juste voilà, d'être confortable et de faire ça correctement pour nous, pour que le tirage ait du sens. Après, parmi les autres questions qui reviennent, il y a évidemment des questions logiques du genre est-ce qu'il faut utiliser la main droite ou la main gauche? Honnêtement, main gauche ou main droite, chez moi, ça ne change rien. J'ai essayé avec les deux. J'ai fait des tirages comparatifs, c'est-à-dire je prenais une même question et je faisais un tirage en coupant de la main droite, en coupant de la main gauche. Le résultat était toujours similaire, il n'y avait pas de différence notable. Donc ça n'était pas, je n'ai pas trouvé que c'était important. En revanche, là où ça peut avoir du sens, c'est en ce qui concerne les droitiers. Les droitiers uniquement, pas les gauchers, mais uniquement les droitiers. Nous savons que l'hémisphère droit gère l'hémicorps gauche et l'hémisphère gauche gère l'hémicorps droit. Chez les droitiers, donc, la main gauche va être entre autres contrôlée par l'hémisphère droit. Et l'hémisphère droit est beaucoup plus dans l'émotionnel, beaucoup plus dans l'abstrait que l'hémisphère gauche qui lui est plutôt dans la logique et dans le rationnel et le pragmatique. Donc, par exemple, si vous avez envie de tirer une carte pour vous demander dans quelle énergie je suis, comment est-ce que je me sens, ou quel est mon besoin, ou quelle est mon envie, en tant que droitier, n'hésitez pas à tirer de la main gauche, il n'y a pas de problème. Pour les gauchers, alors une partie des gauchers, ça sera la main droite, et pour d'autres, ça sera la main gauche. Malheureusement, on ne peut pas être sûr au niveau des gauchers, puisque les gauchers sont parfois en chemin croisé, parfois en chemin droit. C'est un petit peu plus compliqué, on est encore en train de découvrir précisément comment les gauchers réellement fonctionnent, c'est un petit peu difficile. Mais en tout cas, voilà, pour les droitiers, ça fait partie du genre de choses que vous pouvez utiliser. Ensuite, une autre question qui se pose, c'est comment je fais pour battre mes cartes.
et là c'est pas bête en réalité. Est-ce que je bats moi-même ou est-ce que je laisse l'autre battre? Ça c'est pareil, ça fait partie du domaine de ce qui va vous permettre d'être confortable. Personnellement, je tire toujours les cartes moi-même, je bats moi-même, mais de temps en temps, j'aime bien proposer mon jeu ou un second jeu à la personne en face et faire ce que j'appelle un tirage à quatre mains. Et c'est-à-dire que je vais lui laisser par exemple tirer une carte pour voir comment elle se sent. Et là, elle va nous parler du coup, elle, de ce qu'elle vit intérieurement. Et moi, je vais m'occuper de ce qui est plus de l'ordre de l'objectif, c'est-à-dire de l'extérieur, de voilà ce qui se passe réellement dans sa vie. Là, à ce moment-là, elle sera vraiment impliquée dans son émotionnel, et moi, je vais me laisser aller à lire simplement ce qu'elle vit de manière concrète. Donc voilà, ça c'est juste une proposition pour la manière de présenter qui doit tirer, qui doit toucher les cartes. Est-ce qu'il est bon de laisser l'autre tirer nos cartes? Encore une fois, ça n'a absolument aucune incidence. Par contre, faites très attention lorsque vous proposez à l'autre de tirer les cartes, prenez vraiment le temps de lui expliquer ce que vous attendez de la personne. Si vous lui prenez les cartes, ou en tout cas qu'elle les prend et qu'elle les brasse et qu'elle les étale, ou que vous les étalez, pensez bien à couper le contact entre la personne et les cartes avant de lui demander ce que vous voulez. Parce que vous lui dites étalez vos cartes et vous allez tirer une carte qui va représenter, vous n'avez même pas eu le temps de lui dire ce que vous voulez que la carte représente, elle en a déjà tiré une. Donc juste vous lui laissez étaler et par exemple vous posez vos mains dessus. Voilà, alors on va faire un tirage passé, présent, futur. Je vous propose de tirer d'abord une première carte qui va représenter le passé. Allez-y. Et donc dans ce cas-là, vous lui laissez choisir. Et après vous recoupez encore. Maintenant on va voir le présent. Puis maintenant on va voir le futur. Juste l'idée de couper pour qu'elle puisse écouter d'abord ce que vous avez à lui demander avant d'aller chercher une carte. Et il est très important au moment où vous lui dites que vous lui accrochiez le regard. Sinon, elle ne va pas vous regarder, elle va commencer à regarder les cartes en se demandant quelle carte elle va tirer sans savoir ce que vous lui demandez. Donc c'est très important de lui couper le contact pour qu'elle puisse véritablement simplement savoir ce qu'on va lui demander. Vous allez tirer une première carte qui va représenter le subjectif. D'accord, j'en tire une. Puis une seconde qui va... Attendez, je ne vous ai pas encore demandé quoi. Ah bon, je la remets. Bon, qui va représenter l'objectif, ce que vous vivez concrètement. Voilà. Puis une dernière qui... Voilà, donc en gros, c'est vraiment l'idée de guider la personne de manière correcte. Et donc, si vous lui laissez tirer les cartes, c'est pour ça que moi je tire moi-même, parce que je gagne du temps, j'évite de donner les explications. Mais on peut le faire à d'autres, évidemment. Il faut juste prendre le temps de lui faire couper le contact avec le jeu pour qu'elle ne reste pas à regarder. Bon, alors, quelle carte je vais tirer? 2 secondes, je ne vous ai pas encore demandé. Donc, pensez à bien couper le contact en lui disant je veux, et en la regardant, je veux que vous tiriez une carte qui va représenter telle chose, puis vous allez tirer une seconde carte qui va représenter telle chose, puis une troisième carte, etc., etc. Donc voilà, c'est juste si vous lui laissez tirer les cartes, il faut bien prendre le temps de lui présenter la chose. Voilà pour cette deuxième vidéo, et puis j'espère en tout cas que ça répond à quelques questions, et puis on se retrouve très vite pour une prochaine, et en attendant d'ici là comme d'habitude, prenez soin de vous.